Il y a plusieurs groupes environnementaux et certains syndicats aussi qui luttent actuellement contre la réforme du régime forestier avec le projet de loi 97 qui vise à assouplir la réglementation en faveur des industries forestières en leur donnant notamment plus de pouvoir sur plusieurs territoires. Et pour en discuter, je reçois la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard. Bonjour Alice-Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, pour résumer, en quoi consiste cette réforme et qu'est-ce qui vous semble inacceptable dans ce qui est proposé? Oui, il y a plusieurs éléments qui sont introduits dans la réforme, là, notamment le concept de zonage en triade. Donc, ce que le gouvernement propose, là, c'est de séparer la forêt publique en 3 zones. Une zone de conservation où on aura là, donc les aires protégées qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de conservation là d'ici 2030. Une zone qu'on dit multi-usage où dans les faits ce sera le statu quo là, c'est-à-dire comme actuellement, il y a de la foresterie qui est pratiquée, parfois au dépend là des autres usages de la forêt. Il y a souvent des conflits d'usage qui peuvent avoir lieu entre par exemple des gens qui veulent faire de la randonnée ou de la chasse, de la pêche, des villégiateurs et l'exploitation forestière. Et là, le cœur, finalement, aussi, c'est une nouvelle zone là, qui serait créée, qu'on appelle zone d'aménagement forestier prioritaire, où dans les faits, ce que le gouvernement veut faire, c'est de redonner à l'industrie le contrôle de ces forêts-là au niveau de la planification, de comment cette forêt-là sera exploitée. Et c'est cet élément-là là, qui est particulièrement inquiétant. On rajoute d'autres concepts aussi là, dans cette réforme-là, des aménagistes forestiers régionaux ou qui viendraient faire la planification à l'échelle régionale. On enlève aussi des mécanismes de consultation du public et des partenaires régionaux. Là. C'est un terme compliqué un peu, là, mais c'est des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire qui était un lieu de concertation régionale, finalement, dans l'aménagement des forêts. Il y a plusieurs autres éléments, là, mais globalement, là, c'est vraiment ça le cœur de la réforme qui est proposée. Là. Oui, c'est là que ça inquiète parce que c'est une perte de contrôle et de consultation publique et citoyenne. Le gouvernement, pour sa part, indique parler aux chefs de conseil de bande et dit que de leur côté, tout est beau, qu'ils n'ont rien à redire là-dessus. Est-ce que vous considérez que les communautés concernées ont vraiment été consultées de manière suffisante, adéquate dans le cadre de cette réforme qui est en cours? Déjà, en partant, c'est sûr que moi, je parle jamais là, au nom des Premières Nations. Là. Par contre, on a l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador qui a été très, très, très critique du projet de loi, tant en commission parlementaire que dans les médias. Il y a plusieurs chefs autochtones là qui ont mentionné là dans encore une fois à l'Assemblée nationale mais aussi dans les médias là à quel point ce projet de loi constituerait selon eux et elles une dépossession de leur territoire parce que c'est ce qu'on vient proposer là de vraiment retirer le territoire aux Québécois, Québécoises et aux Premières Nations. Puis dans les faits, c'est comme si on le redonne à l'industrie forestière parce que sur ces territoires-là, il y aura notre voix ne pourra pas être entendue. C'est l'industrie forestière vraiment qui va être maître et roi là de ces territoires-là. Alors c'est sûr que c'est grandement problématique et c'est même à se questionner si ça va pas à l'encontre là des droits finalement qui sont reconnus là pour les Premières Nations. Il y a aussi toute la notion aussi de consentement libre, préalable et éclairé là qui semble un peu bafouée avec cette loi-là. Donc clairement au niveau des Premières Nations, on le voit, grosse mobilisation. Il y a des blocus forestiers justement qui se déplacent sur le territoire. Sinon, pour les autres acteurs aussi, comme nous, les groupes environnementaux, mais aussi tous les autres acteurs, comme je disais, les chasseurs-pêcheurs, les EC, les pourvoiries, les villégiateurs, toutes les autres personnes finalement qui bénéficient d'avoir une forêt en bonne santé, qui font des retombées économiques aussi grâce à la forêt, sans la couper, là, tu sais, ce sont des retombées économiques à maintenir une forêt debout. Ces acteurs-là, actrices-là, n'ont pas été réellement consultés. Oui, il y a eu une démarche de réflexion que la ministre a entamée il y a plus d'1 an, où est-ce qu'on pouvait être un peu entendu, mais dans les faits, après ça, on voit que il y a rien des recommandations qui ont été établies par les groupes qui ont été intégrés à la réforme. Donc oui, la ministre peut nous avoir écoutés, mais dans les faits, si elle n'intègre pas nos recommandations, nos constats, nos inquiétudes dans ce projet de loi, ce n'est pas une réelle consultation. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est d'intégrer vraiment nos préoccupations et nos solutions surtout, parce que c'est possible, on a des solutions, on travaille conjointement et on est capable de mettre de l'avant là des pistes d'action là qui vont réellement moderniser le régime forestier.
Et là, qu'est-ce qui a été mis en place pour tenter de contrer les décisions du gouvernement de la CAQ sur ce projet de loi? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui freine le processus pour demander des avis supplémentaires, pour émettre d'autres recommandations ou en tout cas pour tenter de faire adopter ce que vous avez déjà proposé? Bien, c'est sûr que c'est jamais évident là dans un projet de loi là, il y a des consultations, il y a une commission parlementaire qu'on appelle où est-ce que les élus entendent différents groupes qui sont invités là, puis qui essaient d'intégrer ces préoccupations là justement dans le projet de loi. Donc cette commission parlementaire là s'est terminée la semaine dernière et la ministre a dit qu'elle était prête à faire des amendements importants à son projet de loi. Donc déjà ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça arrive rarement là qu'après une commission parlementaire, une ministre reconnaisse qu'elle doit faire des amendements importants. Et ça, assurément, c'est grâce aux Premières Nations qui se sont grandement mobilisées. Vraiment, le chapeau à eux et elles là, qui nous permettent présentement là, de limiter le pire. Là. Par contre, c'est sûr que les scientifiques, des ingénieurs forestiers, au Québec, là, on a vraiment là, une immense expertise scientifique en aménagement forestier. Nos universités, il y en a plusieurs qui ont des facultés de foresterie. On a le Centre d'études de la forêt aussi, qui est une sommité là, finalement là, à l'international dans l'étude de la forêt, mais la ministre n'écoute pas finalement et ne consulte pas ces scientifiques-là actuellement. Donc, il y a bien sûr, il y a nombreuses lettres ouvertes, communiqués de presse qui ont été faites, conférences de presse. On essaye d'attirer l'attention, puis on le voit sur le terrain. Il y a beaucoup de mobilisation citoyenne, vraiment, et ça, c'est super intéressant, super important. On voit qu'il y a une grande partie de la population là, qui est derrière nous, qui nous appuie. Donc, cette pression-là, il faut la maintenir assurément. Si les gens peuvent, en solidarité aussi avec les Premières Nations, trouver des moyens de soutenir, s'il faut, leur mobilisation, c'est très intéressant aussi. Nous, par contre, c'est sûr que, si veut pas, ça nous inquiète de voir qu'il pourrait avoir des confrontations finalement avec les blocus autochtones parce que ces Premières Nations-là ont tout à fait raison de vouloir protéger leur territoire, leur terre ancestrale. Et là, on a des travailleuses qui vont se buter à des blocus finalement. Et pour nous, c'est vraiment essentiel que dans ce contexte-là, on reconnaisse que la faute, elle est au gouvernement. Là, faut que on reconnaisse que c'est la responsabilité du gouvernement ces blocus-là. Et que c'est vers là qu'on doit pointer le doigt finalement et s'assurer qu'il n'y a pas de confrontation entre travailleurs et autochtones. Ça, c'est sûr que ça nous inquiète et c'est le gouvernement là, qui doit résoudre la situation en présentant un projet de loi là, qui serait beaucoup plus consensuel puis surtout qui respecte là, les droits des Premières Nations. Là. Et justement, là, vous parlez des mobilisations. Il y a l'Alliance des Premières Nations, MAMO First Nation, qui s'est créée le 11 avril dernier. Depuis, il y a plusieurs groupes, mouvements, individus, autant autochtones qu'allochtones, qui ont souhaité se solidariser à leur côté, en installant notamment des tipis qui arborent les 3 rubans rouges. Est-ce que vous êtes capable de nous indiquer ce que représente ce symbole-là pour les Premières Nations et comment on peut les soutenir, nous, à travers ça? Encore une fois, moi, je suis pas autochtone. J'ose vraiment pas parler au nom des Premières Nations. Jamais. Je vous invite vraiment à les inviter, puis notamment le chef Lucien Roy-Banonik de la communauté de Lac-Simon. Là, on a tenté de le faire, mais ça marchait pas. à inviter, c'est ça. Donc, absolument. Je veux pas parler au nom des Premières Nations. Pour moi, je peux pas dire exactement qu'est-ce que ça représente tout ça. Par contre, ce que je peux mentionner, c'est que leur mobilisation est absolument essentielle actuellement pour protéger les forêts. En effet, toute forme de solidarité que les gens qui sont à l'écoute peuvent avoir envers leur mobilisation est vraiment très intéressante, très importante. Nous, de notre côté, vraiment, à Nature Québec, on continue à collaborer avec les Premières Nations quand c'est possible. On échange d'informations, on se soutient et tout ça. Mais pour nous, c'est vraiment important que, ils gardent leur indépendance aussi dans cette mobilisation-là parce qu'ils ont des revendications qui leur sont tout à fait, qui leur sont propres. Là. Absolument. Du côté de Nature Québec, nous, on met de l'avant beaucoup les enjeux environnementaux. Puis dans le projet de loi, il y a vraiment des reculs important au niveau environnemental qui est proposé. D'entrée, j'en ai pas parlé, mais c'est un concept un peu compliqué, mais au Québec, présentement, on fait de l'aménagement qu'on dit
écosystémique finalement. C'est qu'on essaie de reproduire la forêt naturelle le plus possible. Quand on fait de la coupe forestière, normalement, on essaie de reproduire les perturbations naturelles et de miser sur les processus naturels de régénération de la forêt. Et là, ce que le gouvernement propose, c'est de mettre ça complètement de côté, ce principe-là. Et ça nous ferait reculer en arrière de plusieurs années et ça engendrerait vraiment donc des reculs au niveau environnemental de la façon qu'on traite la forêt. Et ça nous amènerait inévitablement vers une forêt qui serait plus artificielle et qui serait donc plus vulnérable aussi même face à la crise climatique. Donc, beaucoup de problématiques autour de ce projet de loi 97 et les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on doit surveiller là, dans les prochains jours, prochaines semaines par rapport à ça? Exact. Donc, la ministre, elle a dit qu'elle était quand même, encore une fois, elle voulait faire des amendements importants. Pour nous, ça va être essentiel qu'elle ne fasse pas ces amendements-là avec son équipe seulement, là, de façon très opaque. On veut s'assurer qu'il y ait vraiment une réelle concertation avec le milieu, incluant avec les Premières Nations, pour apporter ces amendements-là. Donc, ce qu'on demande à la ministre, c'est vraiment de nous présenter comment elle va apporter ces amendements-là, comment elle va consulter. Ça, c'est essentiel. Et nous, on va s'assurer que c'est pas des amendements qui sont cosmétiques, là, mais qu'on vient réellement modifier là, les éléments qui sont les plus hautement problématiques dans le projet de loi. Donc, évidemment aussi, on va surveiller ce qui va s'en venir durant l'été. C'est certain que est-ce que la mobilisation va se poursuivre ou va diminuer? On peut imaginer que le gouvernement espère que durant la saison estivale, la mobilisation va diminuer, pour après ça pouvoir passer son projet de loi plus facilement, à l'automne. D'habitude, c'est une technique qui est souvent employée. Oui. Donc, nous, pour Nature Québec, ça va être essentiel. On va continuer de travailler avec nos partenaires pour s'assurer que cette mobilisation-là ne diminue pas, puis que le gouvernement continue de sentir cette pression-là et fasse les changements-là qui sont nécessaires au projet de loi. Eh bien, on va rester solidaires et on va tenter de garder cette mobilisation vivante pendant toute la saison estivale et on va surveiller ça de près. Merci beaucoup, Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, d'être venue ce matin pour nous éclairer sur le sujet. Merci à vous. Merci, au revoir.